Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Cette vidéo est le 13e épisode de la série Comment créer un projet Angular. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble comment installer sur notre application des polices d'écriture et d'icônes avec Google Font, Flaticon et Font Awesome. Aujourd'hui, et toujours dans le cadre des best practices, nous allons mettre en place un outil de formatage de code automatique car nous allons commencer à mettre les mains dans le code et pour ne pas perdre de temps à nettoyer tout nous-mêmes et à s'assurer que notre code est parfaitement rédigé, nous allons voir ensemble comment installer et configurer Prettier. Vous verrez, avec cet outil, nous allons toucher du bout des doigts à la perfection, alors installez-vous, on démarre tout de suite. Qu'est-ce qu'un formateur de code? Un formateur de code, comme son nom l'indique, va lire notre code et le formater en respectant des contraintes de standardisation comme par exemple table ou espace, 2 ou 4 espaces, 100 ou 120 caractères par ligne, retourne la ligne ou pas en fin de page, etc. etc. C'est typiquement le genre de débat stérile que nous, développeurs, avons tous rencontré un jour avec nos collègues au bureau. D'ailleurs, c'est tellement stupide comme débat que même des séries télé comme par exemple Big Bang Theory utilisent l'exemple du tab ou des espaces pour nous montrer à quel point cela peut aller très loin. Donc, pour éviter ce genre de débat et pour ne plus perdre de temps à formater manuellement notre code, on va se pencher sur la solution qu'offrent les formateurs de code. Il y a 3 types de formateurs de code. Les formateurs en ligne, comme par exemple JS Botifier, Code Botify, Elite, HTML formateur ou encore Clean CSS, etc. Bref, la liste est très longue. On trouve de tout et pour quasiment tous les langages. En revanche, le problème, c'est qu'on devra copier-coller notre code dans ce formateur en ligne pour pouvoir en profiter. Et ça, c'était peut-être jouable en 2002, mais en 2018, c'est juste inconcevable. Sinon, il y a les formateurs de code sous forme de plugins pour nos IDE. Là, la solution est déjà plus intéressante. En effet, dès qu'on sauvegarde notre code, le plugin se lance, lit notre code via l'abstract syntax tree parser et formate notre code. Cela peut être déroutant au début, mais tout compte fait, c'est plutôt pratique. Néanmoins, on reste tout de même confronté à un problème environnemental car les plugins doivent être installés par chaque développeur et la configuration se fait également par le développeur. Et là, on risque également d'avoir des conflits de configuration, comme par exemple si un développeur configure son plugin pour indenter avec des tables ou un autre développeur avec des espaces, là c'est le conflit Git assuré. De plus, si les développeurs utilisent des outils de formatage différents, là c'est encore pire. La troisième solution consiste à installer le formateur de code via le packages de notre projet et de sauvegarder dans notre liste de dépendances. Comme ça, tous les développeurs qui travailleront sur notre projet auront le même outil de formatage de code et la même configuration, car celle-ci sera versionnée également dans notre projet. Alors bien sûr, il y aura toujours un développeur tête en l'air qui pourrait oublier de lancer le formatage du code avant de committer. Dans ce cas, pas de problème, il suffira de lancer en pré-commit et d'ajouter une extension qui fera un git add des fichiers qui auront été formatés. Et là, plus de débat, plus de conflits et surtout un code parfaitement formaté. Alors que demander de plus? Eh bien, on pourrait se demander quel outil pourrait faire cela et comment l'installer et le configurer. Il en existe plusieurs et pour tous les langages également. Par exemple, pour le Go, il existe GoFMT inspiré par le FMT d'Unix. Nous, dans notre cas, on travaille sur un projet Angular codé avec TypeScript, Sass, HTML et notre documentation est formatée en Markdown. Donc, c'est tout naturellement que l'on va se tourner vers Prettier. Prettier est un formateur de code très récent, sorti en version stable il y a à peine quelques mois. Pour être plus précis, je crois que c'était en mai 2017 d'ailleurs. Prettier est un projet hyper actif développé en JavaScript et qui a su séduire de grands noms de la tech comme par exemple Facebook qu'il a récemment intégré à React. Prettier a également développé une série de plugins pour IDE comme par exemple WebStorm, Atom, Sublime Text ou encore Visual Studio, mais malheureusement pas encore pour PHP Storm et l'extension de WebStorm n'est pas compatible avec celle-ci. Prettier supporte déjà de nombreux langages comme le JavaScript, le TypeScript, le JSX ou le Flow, Babylon, CSS, Less, Sass, le GraphQL, Vue, le JSON et pour finir le Markdown. Malheureusement, il ne supporte pas encore le HTML5, mais de nombreux supports de langage sont en cours de développement chez Prettier et ils vont très vite. Bon, eh bien il ne reste plus qu'à procéder à l'installation et à la configuration de tout ça. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par aller sur prettier.io.
Voilà, donc Prettier ressemble à ça. Donc là on voit un peu les exemples des IDE qu'il supporte, également les outils qu'il utilise et les langages qui sont supportés et les langages qui sont en cours de développement. On voit également comment l'installer. Alors par défaut il préconise d'utiliser Yarn au lieu de NPM, mais il donne également les indications de comment l'installer avec NPM, sachant que Yarn donc est évidemment un concurrent de Packagist à NPM qui était, je parle au passé, qui était bien plus rapide et efficace que NPM, mais avec les dernières mises à jour de NPM, c'est plus vraiment le cas. Donc du coup, NPM reste quand même un très bon packagiste, donc on va rester sur celui-ci et on va pas modifier tout notre projet pour passer sur Yarn, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Alors, avant de l'installer, on va peut-être essayer d'aller voir ce que ça donne. Voilà. On voit la démo. Alors je vous disais qu'il y avait des éditeurs en ligne qui permettaient de formater le code directement via un copier-coller. Et ben du coup ça se présente un peu sous cette forme là et Prettier du coup nous montre comment fonctionne son parseur et on voit le code qu'on lui rentre en base et voici le code qui ressort à la sortie de Prettier. Donc on voit qu'il a respecté pas mal de normes comme le retour à la ligne, l'indentation de 2 espaces, etc. etc. Ensuite, on peut également aller sur le GitHub. Hop, voilà. Donc voici le GitHub de Prettier. Moi, je vous invite à vous abonner pour poursuivre un peu l'avancement de cet éditeur. Et en plus, voilà, si on veut, on peut rajouter un petit badge sur notre projet pour indiquer que notre code respecte le style de Prettier. Donc voilà pour l'essentiel. Alors, on va commencer par procéder à l'installation de celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour l'installer ? Il nous dit donc de faire un npm install Prettier en safedev et ensuite on peut le tester directement en faisant un Prettier et sur l'index.js pour voir ce que ça donne. Alors nous ce sera évidemment du TypeScript et pas du JavaScript. Ensuite, alors il nous dit qu'on peut utiliser Pretty Quick avec useKey pour pouvoir exécuter notre code en event de pré-commit. Et voici comment on devra le configurer. Alors, on va ouvrir notre console. Voilà. On va la mettre sur le côté. Et on va donc procéder à l'installation de ce package avec un npm install Prettier en safedev et save exact. En attendant, on va peut-être aller jeter un œil justement sur Pretty Quick. Alors useKey on connaît déjà, hein. useKey c'est l'extension npm, enfin le package npm qui permet d'exécuter des events pré-commit, post-commit, post-update, etc. etc. Et grâce à useKey, du coup, vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, surtout dans les premières, et ben on l'utilise nous pour pouvoir faire des vérifications de messages de commit ou encore pour lancer les tests avec TSLint pour s'assurer que notre code respecte bien les standards de TypeScript. Donc voilà, il a été installé. Ensuite, on peut faire le test. Donc le test que nous propose Prettier, c'est de faire un npx Prettier -write donc de notre fichier index.js. Et pour cela, donc ce qu'on va faire, on va déjà saisir la commande. Donc npx Prettier. Alors, sachant que je suis sous Windows et je crois que Prettier sous Windows ne fonctionne qu'en global. Donc à voir, on va tester, peut-être que ça a changé depuis, mais la dernière fois que je l'avais testé, il a fallu que je l'installe en global pour que ça fonctionne. Voilà, donc on va ouvrir notre PHP Storm à côté. Donc on va dans notre dossier src, on ouvre notre main.typescript. Voilà, on voit le code. Alors évidemment, il ne va pas y avoir de grosses différences, mais on va créer justement des problèmes de formatage. Voilà. Donc là, on va laisser les configurations par défaut de Prettier et on va voir comment il va réagir à tout ça. Bon voilà, on est plutôt pas mal si on fait ça. Hop, voilà. Et on va tenter de lancer cette commande. Voilà.
vous avez vu le code, il s'est reformaté directement grâce à Prettier. Donc du coup, on n'a pas eu besoin de l'installer en global, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ça veut dire que tous les développeurs qui vont faire un npm install de notre projet, du coup, auront Prettier d'installer et en plus, ils n'ont pas besoin de le mettre en global, donc c'est plutôt une très bonne chose. Donc pour ça, on va lancer l'installation de Pretty Quick. Donc avec npm by install safedev Pretty Quick. Donc je vous le rappelle, hein, on ne va pas réinstaller usekey, on l'avait déjà. Donc hop, on va revenir sur le site ici de Prettier. Voilà, et Prettier nous dit que dans notre package.json, il va falloir qu'on rajoute une commande pretty quick --staged, donc pour dire qu'en fait le --staged ça veut dire qu'il va faire un git add. Mais du coup, il va falloir qu'on aille sur le site de Pretty Quick justement pour qu'on débug le problème qu'il risque d'y avoir. Et le problème, il va être signalé ici. Voilà, avec npm, il faut qu'on ajoute donc une commande script Pretty Quick qui sera égale à Pretty Quick, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, on va commencer par ça. Hop, donc on est dans le package.json. On va mettre en plein écran, voilà. On rajoute notre commande Pretty Quick. Et ensuite, nous avons donc déjà utilisé l'event trigger de usekey qui s'appelle precommit pour lancer commit lint et lint. Donc du coup, on va également rajouter en premier d'ailleurs un npm run. Hop, voilà. Et donc la commande qui nous dit de faire, c'est Pretty Quick Staged, tout simplement. On va peut-être créer un nouveau script qu'on pourra lancer du coup en manuel, qu'on va appeler cc comme code cleaner. Et cette commande, ce qu'elle fera, ce sera un Prettier -write de tous nos fichiers qui se trouveront donc dans src et qui auront pour extension le TypeScript, le SCSS de SAS et le Markdown. D'ailleurs, peut-être que cette commande, on va peut-être pas l'appeler cc, parce que cc, ça sera une autre commande qu'on va créer après, peut-être. Ce sera peut-être mieux. On va plutôt l'appeler Prettier. Et ensuite, dans cc, on va faire appel à Prettier et à lint. Comme ça, on va formater notre code et on va refaire une passe tout de suite derrière avec TSLint pour s'assurer que le formatage correspond bien aux spécifications de TSLint. Donc, on va faire un npm run Prettier et un npm run lint. Du coup, on va pouvoir tester cette commande pour voir un peu ce que ça va donner. Alors, on va faire un npm cc direct. Run, pardon. Voilà. Voilà. Du coup, on voit tous les fichiers qu'il a réécrits et là, on voit toutes les erreurs que nous retourne TSLint. Et en effet, ce qui va nous retourner comme erreur, c'est que nous avons des double quotes au lieu des simple quotes. Et pour cela, c'est à cause de Prettier, parce que Prettier est configuré pour accepter les double quotes et non les single quotes. Mais sachez que c'est totalement configurable et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va créer un fichier de configuration pour pouvoir indiquer à Prettier comment écrire nos fichiers en TypeScript pour pouvoir respecter totalement les normes de TSLint. Alors déjà, il va falloir savoir comment configurer Prettier et pour ça, on va aller sur son site. Hop. On va dans Options et ici, on va avoir ici Configuration File. Voilà, et on peut donc faire plusieurs fichiers de configuration différents, soit en JSON, soit en JavaScript, soit en YAML. Il me semble qu'on pouvait même en faire un en RC, voilà c'est ça, Prettier.rc. D'ailleurs c'est ce qu'on va utiliser nous comme, comme type de fichier. Donc on va déjà créer notre fichier ici dans notre projet, donc à la racine directement, nouveau fichier, Prettier.rc. Voilà,
Tac. Ensuite, on va voir ce qu'on peut mettre dedans comme option. Et pour ça, on va aller ici dans les options possibles. Et là, on voit toutes les options que l'on peut indiquer après tueur. Comme par exemple le nombre de caractères maximum par ligne, si on fait des tables ou si on fait des espaces, si on met des points-virgules en fin de ligne, et si on veut que ça soit des singles ou des double quotes, etc., etc. Donc tout est quasiment configurable dedans et ça nous permet d'avoir quelque chose de très flexible pour pouvoir avoir quelque chose qui colle bien aux recommandations de TSLint. Donc on va configurer notre fichier de configuration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser PHPStorm d'un côté et on va mettre la documentation de Prettier de l'autre côté. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lui indiquer le nombre de caractères maximum qu'on va utiliser par ligne. Donc pour ça, on va utiliser cette valeur-là. Hop, donc on écrit notre fichier au format JSON. Voilà, et on va lui indiquer un nombre de caractères maximum de 120. Ensuite, on va pouvoir mettre si on utilise des tables ou pas. Donc là, on va utiliser useTabs. Et on va lui dire qu'on n'utilise donc pas les tables, parce qu'on veut des marges. D'ailleurs, on va lui indiquer le nombre de marges que l'on veut par indentation. Et sa valeur, ça sera 2. Ensuite, on va pouvoir également lui définir si on veut mettre des points-virgules à chaque fin de ligne. Et dans notre cas, on va dire oui. Et on pourrait lui rajouter par exemple les espacements entre accolades qui seront donc parsés. Donc on met oui. Donc il nous reste juste un dernier paramètre à ajouter, donc c'est évidemment pour les cotes, vu que TSLint doit remonter ces erreurs-là. Et donc pour ça, on va rajouter, alors où est-ce qu'il est? Voilà, le paramètre single quote. Et donc dans notre cas, évidemment, on va vouloir des single quotes, donc on va le définir à true. Voilà, donc on va lancer notre commande. Hop. Donc on relance un npm run cc et on va voir ce que Prettier va remonter comme fichier qu'il aura parsé. Voilà, donc ça c'est toute la liste des fichiers qu'il a réécrit et ensuite TSLint qui se lance et on va voir si du coup il va nous remonter les erreurs. Et là non, du coup il nous a remonté aucune erreur. Donc on peut par exemple regarder le main.ts et là on voit que tout est en single quote. D'ailleurs, on peut regarder sur notre éditeur et on voit tous les fichiers qui ont été réécrits. D'ailleurs, on peut peut-être aller voir sur app. Notre CSS a également été réécrit et indenté. Notre app module également. Et partout, on a des single quotes indentés de 2 caractères au lieu de 4. Et on a évidemment les brackets qui sont bien utilisés. Donc là, le Prettier est totalement opérationnel. Donc on va revérifier ce qu'on avait configuré en pré-commit. Voilà, donc pour rappel, hein, donc ce qu'on va faire c'est un prettyquit-stg. Donc qu'est-ce que va faire cette commande? En fait, ça va exécuter Prettier sur nos fichiers TSLint, SAS, enfin SCSS et Markdown, seulement sur les fichiers qui auront été staged. Ensuite, ça va faire un runLint et ensuite ça va lancer commitLint. Donc pour le test, on va par exemple créer donc des erreurs. On va mettre ici des double quotes. On va indenter de 4. On va retirer ici les espaces entre les accolades. On va prendre par exemple ici le fichier SAS. On va mettre ça hop, sur une seule ligne. Voilà. On va indenter n'importe comment. Et ici dans l'app module aussi par exemple, on va faire n'importe quoi. Voilà. Voilà, impeccable. Donc on va pouvoir tester cette commande. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git status pour voir les fichiers qui ont été modifiés. On va les ajouter.
Donc peut-être que le preture.rc n'a pas été ajouté. C'est ça. Donc on va le rajouter. Hop. Voilà. Et ensuite, on va faire un git commit -m. Donc ça va être une feature de l'épisode 13. Et on rajoute preture. Voilà. On envoie le commit. Et là, on va voir qu'est-ce qui va s'exécuter. Donc useKey vient bien de se lancer et a détecté qu'il y avait des events de pré-commit. Là, on voit PrettyQuick qui se lance et il a détecté des fichiers à fixer et il dit qu'il les a fixés. Il a fixé donc le appcomponent.scss et le appmodule.ts. Donc ensuite, on voit également que tslint s'est lancé et qu'il a remonté aucune erreur. En revanche, on voit ici que commitlint a fail, et ça c'est une erreur qui est liée à la dernière release de commitlint. En fait, sous Windows, c'est seulement sur Windows parce que sur Linux et sur macOS j'ai testé, ça fonctionne bien. Mais sous Windows, du coup, il n'arrive plus à récupérer le message de commit courant, il récupère que le message de commit précédent. Et du coup, si notre message de commit précédent était test, comme c'est le cas, du coup, il a récupéré ce message-là et évidemment, il me dit que ce message n'est pas valide pour les recommandations de commitlint. Donc du coup, j'ai ouvert une issue chez commitlint en leur disant voilà, sur Windows, il y a ce problème-là, c'est en cours de résolution. Nous, pour le bypasser, ce que l'on peut faire éventuellement, c'est aller, pour le test en tout cas, aller modifier le message de commit dans le dossier Git. On le fera après. Déjà, on va voir comment il a été indenté, le code maintenant, grâce à preture qui a été exécuté via PrettyQuick. Et on voit donc que le fichier appmodule.ts a été totalement réécrit et on a une bonne indentation de 2 caractères. On a donc les espaces entre les accolades et les single quotes qui sont tout est propre quoi. Et également notre fichier SCSS qui lui a été réindenté et pareil les soldings également ont été mis en place, etc. etc. Donc grâce à cela, avec preture et PrettyQuick, nous avons plus du tout à se soucier de nettoyer notre code avant de l'envoyer, puisque en faisant un pré-commit, enfin un simple commit du coup, le pré-commit va s'exécuter et va nettoyer automatiquement notre code. Alors pour faire le test jusqu'au bout, comme je vous disais, on peut très bien aller dans le dossier de lashing.js2.git. Là en fait commitlint récupère le message qu'il y a dans ce fichier là. Donc, hop, dedans, voilà, on doit avoir test, c'est le cas. Et donc, on va tout simplement récupérer notre message de commit qu'on avait mis. Il était très bien. On va le mettre là. Alors ça, c'est vraiment un hotfix que je vous fais juste pour vous montrer comment fonctionne la séquence de pré-commit quand elle fonctionne. Et on va refaire donc le commit qui a été bloqué par commitlint. Et là, on ne devrait plus avoir de soucis à se faire. Donc useKey se lance bien, PrettyQuick également, il voit qu'il y a 18 fichiers qui ont été modifiés dans notre commit actuel, tout est ok, tslint également nous remonte que tout est ok, parfait, et là donc on voit commitlint voilà, qui s'est basé sur le fichier ici de commit_edit message. Alors pourquoi commitlint n'arrive pas à le récupérer, désolé si je vous donne cette information, mais c'est quand même bon à savoir si vous rencontrez le problème. En fait, sur la dernière version de Git for Windows, ce fichier commit_edit message n'est plus édité avant d'exécuter le commit, il est exécuté après, enfin il est édité après. Et c'est pour ça que commitlint du coup ne fonctionne plus correctement. Et donc là on voit que notre commit a bien été envoyé et nous n'avons plus qu'à créer notre pull request comme d'habitude sur notre dépôt GitHub pour lancer les tests unitaires et tests fonctionnels et toute la batterie de tests grâce à Travis. Ça vous l'avez vu déjà dans les vidéos précédentes, on ne va pas y revenir dessus, mais aujourd'hui sachez qu'avec le couple preture et prettycommit, on a un code automatiquement nettoyé et formaté. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles en description de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. J'espère que ce tuto vous a plu et si c'est le cas, dites-le moi en cliquant sur le petit pouce like. C'est un petit encouragement qui ne coûte rien mais qui me donne la motivation de faire encore plus de vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains tutos. Maintenant que nous sommes prêts à rédiger du code en TypeScript, dans le prochain épisode, on va pouvoir s'attaquer à la création de composants et de routes pour créer l'arborescence de notre dashboard. Merci à tous pour le visionnage et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.